L'un des avantages de la voiture est la haute qualité de la carrosserie et de l'assemblage métallique. Malgré l'opinion bien établie selon laquelle la carrosserie des voitures Opel est sujette à la corrosion, on ne trouve pas beaucoup d'exemplaires de ce modèle présentant des traces de rouille sur le marché secondaire. De sérieux problèmes de résistance à la corrosion n'apparaissent que sur les voitures restaurées après un accident par une méthode improvisée. Quant à la peinture, comme sur de nombreuses voitures modernes, elle est assez fine et se couvre rapidement d'éclats et de rayures. Quant à la fiabilité des moteurs à essence, les groupes motopropulseurs de 1,6 et 1,8 litres se sont révélés plutôt bons. En plus de leur fiabilité, ces moteurs sont réputés pour leur facilité d'entretien et leur faible coût de réparation. Parmi les défauts, on peut noter la conception infructueuse des segments de piston du moteur 1.6, ils s'encrassent rapidement. Cette carence se manifeste par un appétit accru pour le pétrole. Twinport me dérange souvent. S'il fonctionne mal, la dynamique se détériore et une erreur apparaît indiquant une basse tension dans le capteur. Pour résoudre le problème, l'ensemble de l'unité doit être remplacé. Le moteur 1.6 est équipé d'un EGR, qui doit être nettoyé périodiquement. Si cela n'est pas fait, la dynamique se détériorera avec le temps et un régime de ralenti instable deviendra monnaie courante. S'il n'y a pas de bon service dans votre région, il est recommandé de fermer la vanne EGR et de reflasher l'unité de commande pour qu'elle fonctionne sans la vanne. Dans le moteur 1.8, le module d'allumage et le thermostat ne sont pas réputés pour leur longue durée de vie, 70. Moins 80 000 km, de plus, des fuites du refroidisseur d'huile apparaissent souvent. Les deux moteurs sont équipés d'un entraînement par courroie de distribution qui doit être changé tous les 60 000 km. En même temps que la courroie de distribution et les galets, il est recommandé de changer la pompe à eau, pompe, car elle dure rarement plus de 90 000 km. L'absence de compensateurs hydrauliques sur les versions des moteurs Z1.6XR et Z1.8XR est une véritable surprise pour de nombreux propriétaires lorsqu'après 60 000 km, en raison de soupapes mal réglées, des cognements parasites apparaissent lors du démarrage d'un moteur froid. Quant à la durée de vie de ces groupes motopropulseurs, avec un entretien opportun, elle sera de 250 à 300 000 km. Le moteur 2.0 turbocompressé est également un moteur fiable, mais s'il n'est pas entretenu à temps, après 100 000 km, la turbine coûteuse devra être remplacée. Le même moteur a été installé sur leur modèle par Saab et Cadillac. Le groupe motopropulseur 2.2 est considéré par les conducteurs Opel expérimentés comme un certain nombre de pannes et il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, ces moteurs n'ont pas de taille de réparation pour les pistons et les chemises de vilebrequin. Deuxièmement, les versions atmosphériques du moteur ont une conception de culasse infructueuse. La pièce est en aluminium recyclé, de ce fait les raccords filetés sont facilement détruits, par exemple lors du remplacement des bougies d'allumage, à l'exception du moteur Z20NET 175 chevaux. En outre, une maladie courante est la destruction de la fixation des tendeurs et des amortisseurs de distribution. Ce moteur est équipé d'un entraînement par chaîne de distribution, mais cela est peu pratique, car une réparation de l'ensemble peut être nécessaire même après 20 000 km, la chaîne s'étire. Un autre inconvénient important est la consommation accrue de carburant et d'huile. Les propriétaires d'une Opel Vectra C équipée d'un moteur à injection directe doivent changer la pompe à carburant haute pression, HPF, tous les 50 000 à 70 000 km, et son remplacement coûtera un joli centime. Les moteurs les plus puissants de 2,8 et 3,2 litres sont très rares sur notre marché, et cela est probablement dû non pas à leur manque de fiabilité, mais à une consommation de carburant élevée, des taxes de transport élevées et un entretien coûteux. Les principaux problèmes du moteur 2.8 incluent la fragilité de la chaîne de distribution, moins de 100 000 km, et du système de refroidissement. La courroie de distribution du moteur 3.2 est équipée d'un entraînement par courroie, la courroie est remplacée tous les 60 000 km. Les groupes motopropulseurs diesel sont représentés par deux générations, la première comprend des moteurs de 2.0, 2.2 et 3.0, au second 1.9 et 3.0, 184 chevaux. La première génération de moteurs est ancienne et fiable, mais il n'y a aucune vigueur dans le caractère des moteurs. Les voitures équipées de tels moteurs sont très rares. Les moteurs les plus récents sont équipés d'un système de carburant à rampe commune, très sensible à la qualité du carburant. Sur les voitures alimentées avec du carburant diesel de mauvaise qualité, les injecteurs de carburant, les pompes d'injection et la vanne EGR tombent en panne prématurément. Sur les groupes motopropulseurs d'un volume de 1,9, 120 et 150 chevaux, au fil du temps, l'amortisseur chargé de réguler la géométrie du collecteur d'admission se bloque, et plus près de 150 000 km, le volant bimasse doit être remplacé. L'Opel Vectra C était équipé de deux types de boîtes de vitesse, manuelle et automatique. En règle générale, la transmission ne pose pas de problème sérieux à ses propriétaires, à l'exception de la transmission manuelle F17, installée avec les moteurs 1.6 et 1.8. Un embrayage mécanique, s'il est utilisé avec précaution, peut durer jusqu'à 200 000 km. La transmission automatique a une caractéristique désagréable, des secousses lors du démarrage de la voiture.
Ce problème peut être éliminé en reflashant l'unité de commande de transmission. Un refroidisseur d'huile fortement contaminé peut provoquer une défaillance des capteurs des arbres d'entrée et de sortie. En cas de panne des capteurs, la transmission passe en mode d'urgence, le mouvement est possible en deuxième, cinquième et marche arrière. Sur les deux essieux de l'Opel Vectra C, une suspension indépendante est utilisée. Jambes de force McPherson à l'avant, multibras à l'arrière. Le plus souvent, il faut changer les jambes de force stabilisatrices. Même avec une utilisation prudente, il est peu probable qu'elles durent plus de 30 000 km. Les bagues durent un peu plus longtemps. Les roulements de roues durent rarement plus de 60 000 km. Les bras de suspension durent 120 à 150 000 km, mais leur remplacement coûtera un joli centime, puisque cette pièce, l'originale, est vendue uniquement assemblée avec des rotules et des blocs silencieux. Dans la suspension arrière, les amortisseurs posent le plus souvent des problèmes. Leur durée de vie dépasse rarement 80 000 km. Les éléments de suspension restants durent plus de 100 000 km. La direction est généralement fiable et ne présente pas de surprise jusqu'à 100 000 km. En règle générale, le rack commence à fuir vers 150 000 km. Dans la plupart des services, cette unité sera réparée pour 100 à 150 dollars américains. Un nouveau rail coûtera 400 à 500 dollars américains. Sur les exemplaires des premières années de production, une panne prématurée de la direction assistée électrique est possible. Les extrémités de direction tombent en panne tous les 40 à 50 000 km et les tiges ne durent pas beaucoup plus longtemps 50 à 70 000 km. Le système de freinage est caractérisé comme fiable, mais nécessite un entretien régulier, il est nécessaire de lubrifier les guides d'étrier à chaque entretien. Au fil du temps, les contacts du câblage ABS peuvent s'oxyder. L'intérieur est constitué de matériaux de qualité moyenne, mais grâce au bon assemblage, il n'y a pratiquement rien à redire ici. Mais l'équipement électrique intérieur peut présenter quelques mauvaises surprises. Le plus souvent, les propriétaires rencontrent des dysfonctionnements au niveau du verrouillage centralisé et de l'affichage du système multimédia. Le module d'interface pour les commutateurs de colonne de direction cause souvent des problèmes. L'élimination du problème peut coûter une somme modique. Sur les versions d'avant restylage, la centrale de climatisation et les rétroviseurs chauffants peuvent poser problème. Après le restylage, des bus CAN ont commencé à être installés sur la voiture et les problèmes se sont accrus. La plupart des unités doivent souvent être reflash E accent aigu SE accent aigu ES. Lors de l'inspection d'une Opel Vectra C d'occasion, assurez-vous de vérifier le fonctionnement des composants électriques, y compris le bouton de déverrouillage du couvercle du coffre. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.